Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikuma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikuma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer, nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dikuma Anna. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Virangoza, et moi, je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom, j'aimerais vous partager cette parole qui se trouve dans Psaume chapitre 37, versets 23 à 24. Il est écrit: l'Éternel a fermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. Dans tout ce que vous allez faire aujourd'hui, si vous voulez réussir, laisse-le soutenir vos pas. Cela ne peut être possible que quand vous avez préparé la journée, quand vous l'avez confiée dans les mains de Dieu. Il est important que votre journée soit dans les mains de l'Éternel pour qu'il soutienne vos rendez-vous, vos programmes, vos projets. Quand une personne a un examen par exemple, une présentation, il doit préparer cela pour que ça se passe bien. Il ne peut pas compter sur sa connaissance seulement, sur son expertise pour réussir. Mais il doit avoir une bonne préparation également. Tu ne peux pas compter non plus sur la maîtrise de ton travail, de tes activités pour que la journée se passe bien. Tu dois la préparer devant l'Éternel. Tu dois compter sur lui car dans une journée, il n'y a pas que tes études, ton travail, tes tâches. Il peut y avoir beaucoup de choses avant et après ton travail. Il peut se passer beaucoup de choses pendant que tu te rends au travail, à ton rendez-vous ou même si tu restes à la maison. C'est pour cela que tu as besoin de l'Éternel pour qu'il affermisse tes pas dans tout ce que tu vas faire, partout où tu vas aller. Le verset 24 dit: s'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. En fait, il est précisé que c'est possible de tomber. Comme je le souligne souvent, il est possible que tu rencontres quand même des difficultés, même si tu as prié le matin, même si tu as préparé la journée. La prière n'empêche pas toujours les difficultés de subvenir dans ta vie. Parfois, ça va être le cas, mais d'autres fois, tu peux rencontrer des problèmes quand même. Et la prière va manifester plutôt la puissance de Dieu au milieu de ces problèmes, la bonté de Dieu au milieu de ces difficultés. Donc, même si tu tombes, même si tu rencontres ces problèmes-là, tu ne seras pas terrassé. Tu ne seras pas anéanti car l'Éternel te prend la main. Il te prendra la main pour te relever, même si tu es arrivé à terre. Il te prendra la main pour que tu puisses encore avancer. Quand tu sentiras que tu n'as plus de force, que tu n'as plus le courage, il sera là pour toi, pour te relever et pour que tu puisses avancer. Voilà alors l'importance de préparer la journée. Car les erreurs qu'on peut commettre, les problèmes qu'on peut rencontrer, ont la capacité de nous faire stagner ou de nous bloquer, de nous décourager, malgré qu'on connaît Dieu, tout simplement parce qu'on n'a pas préparé la journée. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de terminer ta journée et d'être surpris négativement de comment tu as géré la journée, comment tu as interagi avec tes collègues, comment tu as interagi avec les gens que tu as rencontrés, comment tu t'es comporté pendant toute la journée, au point que tu te dises mais c'est pas vraiment moi, ça me ressemble pas. Comme je l'ai mentionné, la journée peut être faite de beaucoup de choses, beaucoup de facteurs qui peuvent faire que tu perdes le contrôle. Notre seul espoir, notre seule confiance est en Dieu. Chaque jour, notre vie doit être cachée en Dieu. Il est le seul à rendre possible ce qui est impossible, à faire changer d'avis ceux qui sont réputés être durs, afin que la situation tourne en ta faveur. Il est digne de confiance, notre Dieu. Imagine si tu as une voiture qui roule bien, tu as l'habitude de rouler avec cette voiture.
voiture, qui n'a pas de problème particulier. Et on te dit que tu as droit de confier la responsabilité de réparer ta voiture à un mécanicien qui va te rendre service gratuitement, sans te faire payer chaque fois que tu auras un problème, chaque fois que tu seras dans le besoin. Mais pour cela, il y a une condition, il faut le prévenir chaque fois avant de sortir de chez toi. Sachant que ton pneu peut crever, peut avoir une crevaison, c'est-à-dire peut être troué, se dégonfler. Sachant qu'il peut y arriver des accidents, une panne. Je pense que si c'était moi, je ferais l'effort de prévenir tous les matins ce mécanicien avant de sortir de chez moi pour qu'il puisse me rendre service en cas de besoin. Notre Dieu est plus qu'un mécanicien. Un mécanicien peut réparer même une voiture qu'il n'a pas conçue, qu'il n'a pas créée. Mais Dieu est le créateur de toutes choses. Il est toujours disposé à agir dans nos vies, peu importe ce qui pourrait nous arriver pendant la journée. Mais il a besoin qu'on lui consacre le temps dès le réveil, qu'on le valorise, qu'on l'adore, qu'on lui confie la journée. Il ne te demande pas de payer de l'argent pour être avec toi. C'est gratuit. Il ne te demande pas non plus de donner des sacrifices. Il a juste besoin de ton cœur. Il veut être en relation avec toi. Même si tu as préparé alors ta journée, garde dans ton cœur que l'objectif c'est être en relation avec lui. Il t'attend. Il veut t'entendre lui parler. Il veut que tu lui donnes ton attention dès ton réveil. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé Le commerce des prophéties et des miracles. Je vous ai dit que cet enseignement concerne surtout les dons spirituels, c'est-à-dire les dons du Saint-Esprit. C'est-à-dire il y a d'autres dons qui ne sont pas les dons du Saint-Esprit. Par exemple, tu as le don de comédien et tu peux gagner de l'argent avec ça. Tu peux utiliser ce don de comédien pour gagner de l'argent et ce n'est pas un péché. Tu as un don de styliste, tu as un don d'athlète, tu es un athlète, tu es un sportif. Tu peux gagner de l'argent avec ça, ce n'est pas un péché. Ici, je parle des dons du Saint-Esprit qu'il donne à ses serviteurs pour l'édification de l'Église. Et c'est pour ça que j'insiste sur le don de prophétie et le don de miracle. Mais ce n'est pas seulement les deux dons. Il y a 9 dons du Saint-Esprit qu'on nous parle dans la parole de Dieu. Il y a aussi le don de chanter, de louer, d'adorer. Ça, c'est le don pour l'édification de l'Église. Et Dieu le donne avec un but précis. Quand le Saint-Esprit te donne son don, c'est pour sa gloire. Et la condition, selon Jésus, comme nous l'avons lu dans Matthieu 10, verset 8, la condition, c'est que tu exerces son don gratuitement sans exiger de l'argent. Cela ne veut pas dire que personne ne peut te bénir en retour. Si quelqu'un est béni, il peut te bénir et ce n'est pas un péché. La parole de Dieu accepte ça. On verra ça dans cet enseignement. Si tu es conduit à soutenir quelqu'un, à accepter de Dieu, ce n'est pas un péché. Mais c'est même recommandable par la parole de Dieu. Parce que tous ces dons sont souvent utilisés avec des moyens et ces moyens viennent des enfants de Dieu. Par exemple, tu organises un concert chrétien, les gens viennent pour adorer, pour louer et ça coûte beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de dépenses et ceux qui suivent sont censés soutenir cette œuvre, mais j'insiste toujours, c'est mieux que la porte soit ouverte à tout le monde. Il ne faut pas que les pauvres soient pénalisés. Si tu es pauvre, si tu n'as pas les moyens, il ne faut pas que la porte soit fermée pour toi pour écouter l'évangile, pour écouter la parole de Dieu ou pour louer le Seigneur. Par exemple, le don de prier pour les malades, la guérison, le don de guérison, c'est pour accompagner, c'est pour confirmer la parole qui a été prêchée. C'est ça. J'aimerais insister sur ça parce que j'entends des chrétiens qui disent pourquoi ils prient seulement dans les missions, pourquoi ils ne vont pas dans les hôpitaux pour prier pour tous les malades pour qu'ils soient guéris. Non, ce n'est pas comme ça que le don fonctionne. Le don vient pour confirmer la parole qui est prêchée. L'objectif, ce n'est pas la guérison. Jésus guérissait les malades pour convaincre à tous ceux qui étaient autour de lui d'accepter la parole de Dieu. Les miracles que Jésus a opérés, c'est pour que les gens aient la foi. Tous ceux qui ont été guéris, ils sont morts. Tous ceux qui ont été ressuscités, ils sont morts. Même Lazare, que Jésus a ressuscité après 4 jours, il a fini par mourir. Parce que l'objectif, ce n'est pas la résurrection. L'objectif, c'était la foi, que les gens croient à la parole de Dieu. Quand il y a la parole de Dieu, les miracles sont là pour accomplir et confirmer la parole de Dieu. Et aussi, je dois insister que si tu as été guéri par miracle, par la prière, ce que Dieu veut, c'est que tu te répandes. Vous verrez que chaque fois que Jésus guérissait quelqu'un, il disait souvent, va et ne péche plus, va et ne péche plus. Un aveugle qui ne voyait pas, Jésus le touchait et les yeux s'ouvraient et il disait, va et ne péche plus. Pourquoi? Parce que l'objectif, ce n'est pas le physique. L'objectif,
c'était la repentance. Jésus veut que tu te repentes. Les miracles que vous entendez toujours dans les témoignages, le but c'est pour convaincre la parole de Dieu et surtout la repentance. Voilà pourquoi quand tu es guéri, c'est mieux que tu te repentes parce que quand tu ne te repens pas, la situation peut être pire qu'avant. Donc le don c'est pour la gloire de Dieu, tu donnes gratuitement, mais aussi Dieu peut passer par son même don pour t'élever et te bénir. Et ce n'est pas contre la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens 4 verset 7, Paul écrit en disant, qui est-ce qui te distingue? C'est une question. Il pose la question, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ici, il insiste en montrant que le don que tu as, tout ce que tu as, ça veut dire que tu l'as reçu de Dieu. Tu pries pour les malades, le don que tu as, que tu utilises, tu l'as reçu de Dieu. Tu prophétises, le don de prophétiser, tu l'as reçu de Dieu. Tu chantes, tu loues, tu adores, les gens sont bénis. C'est un don que tu as reçu de Dieu. Et j'ai remarqué que le don de prophétiser a un grand impact, surtout chez les Africains. Dans l'histoire des Africains, on a remarqué qu'il y a eu beaucoup de marabouts, de féticheurs. Donc, nos ancêtres aimaient aller consulter quelqu'un pour connaître l'avenir. Et c'est cet esprit qui fonctionne aujourd'hui. Les Africains aiment beaucoup les prophéties. Ce n'est pas seulement les Africains. Vous vous souvenez aussi de la femme samaritaine. Elle est allée dans la Samarie, elle a dit à tout le monde, j'ai rencontré quelqu'un qui me parle de mon avenir, qui parle de ma vie. Mais la différence entre un marabout et un prophète, c'est que le marabout, il n'exerce jamais son pouvoir sans argent. Il faut payer d'abord. Mais si le prophète, lui aussi, exige de l'argent avant de prophétiser, il n'est pas différent d'un marabout. Si je suis le vœu, demain je vais continuer. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.